Est-ce que Dieu est vivant? Il se renouvelle chaque matin pour nous. C'est pourquoi nous le crions des halal devant lui. Nous crions des halal devant lui. Il est digne, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur et j'ai béni Dieu pour le moment où tu dis pour le texte d'introduction. Ce texte veut tout simplement nous dire que nous devons croire à la fidélité de Dieu. La pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur, c'est que nous soyons toujours remplis de joie, que nous donne sa fidélité. La joie que produit la fidélité de Dieu. Même quand tout est noir, nous croyons et nous avons la joie. Même quand tout est sombre, lorsque nous ne voyons pas clair, nous avons la joie. Il nous dit dans Psaume 5, verset 12, nous allons le lire rapidement. Il dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia, alléluia. Que peu importe ta situation, bien-aimé, sois dans la joie. Parce que ton Dieu est fidèle. Il ne t'a pas abandonné. Il est le même. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et il accomplira certainement. Alors ne sois pas dans l'abattement. Sois dans la joie. Loue-le. Chante encore. Comme a dit maman, c'est alors que tu seras le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous allons chanter. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais il est fidèle. Même quand je suis malade, il reste fidèle. Même quand je n'ai rien, il reste fidèle. Parce qu'il est Jéhovah Rapha pour moi. Il est Jéhovah Jireh pour moi. Alléluia. Offrons Seigneur reconnaissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur dans ce lieu? Oh Seigneur, reconnaissons son amour durera jamais. Car il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour durera Oh oui, jamais. chantons. Alléluia. Tu le soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera Oh jamais. oui, chantons. Laissez-moi chanter. Chantons, chantons. Alléluia, chantons.
d'éternité à l'éternité. Son amour, L'amour durera jamais. son amour durera jamais. Son amour est éternel. Et son amour, oh, son amour, son amour, son amour, son amour, chantez son amour, je me lève et son amour, je me lève dans son amour, il me pousse dans son amour, quand je cours c'est son amour, quand je monte c'est son amour, je suis fort son amour, il me guérit son amour, il me donne la joie de vivre, il me donne son amour, à la croix c'est son amour, qui a ôté mes péchés, à la croix c'est son amour, qui a guéri mes maladies, à la croix c'est son amour, je danse son amour, je crie son amour, oui je l'aime son amour, oui je l'aime son amour, il est chantant-le, chantant-le, Alléluia. Alléluia. Nous déclarons ce matin. Yeah. Tu es mon rocher. Comment? Nul n'est comme toi. Tu es mon refuge. Wow. Je te louerai. Tu es mon rocher. Déclarons-le. Nul n'est comme toi. Wow. Yeah. Je te louerai. Basoto yemba alléluia yemba. Yemba alléluia yemba. Basoto yemba alléluia yemba mokonze. Basoto yemba alléluia yemba. Yemba alléluia yemba. Basoto yemba alléluia yemba kobo. Yemba. Basoto yemba. Yelele. Eh basoto yemba. Yelelelele. Basoto yemba. Yelele. Yahweh nanga zali monene. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin? Comment? Yahweh nanga zali monene. Yahweh nanga zali monene. Comment les autres zones qui sont monene ensemble? Yahweh nanga zali monene. Beto yimbila alléluia yimba. Yimba alléluia yimba. Beto yimbila alléluia yimbila tikumo. Beto yimbila alléluia yimba. Yimba alléluia. Beto yimbila alléluia yimbila tikumo. Beto yimbila. Beto yimbila. Oh beto yimbila. Ce matin,
déclaré, j'étais malade. Comment? J'étais malade. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. J'étais perdu. Je te perdis. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. J'étais maudit. J'étais maudit. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Hmm. Et quand j'étais mort, Est-ce qu'on peut encore déclarer? J'étais malade. j'étais malade. Tu m'as béni. J'étais perdu. Je te perdis. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. J'étais maudit. J'étais maudit. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Jésus. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Oh, tu es le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Oh, je veux chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin? Come on. Oh, je veux crier pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Demain je veux acclamer. Comment? Comment? Le dit d'être acclamé ce matin. Même si la mort frappe à ma porte. Même si la mort frappe à ma porte. Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Même si la mort frappe à ma porte. Même si la mort frappe à ma porte. Oh Yahweh. Oh. Écoute ça. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Vaillant héros, tout puissant sauveur. Comment? Il est le grand guerrier qui ne recule pas. Il est le grand guerrier. Vaillant héros, tout puissant sauveur. Je déclare, tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Vaillant héros, tout puissant sauveur. Choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Alléluia. Choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Chemin qui conduit vers le Père. Ande kusiba Yesu makasi ezalitela ekome mabantimina likolo. Alléluia. Choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le chemin qui conduit vers le Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, il mérite beaucoup de joie ce matin. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Hey, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Alléluia. Yahweh Nanga, Elongezali Ayo Yokuma Maleloyo. Pousse des cris de joie pour celui qui est assis sur le trône. Pousse des cris de joie pour celui qui t'a aimé. Pousse des cris de joie pour celui qui t'a béni. Son nom c'est Jésus.
a pas d'autre que lui. Il n'y en a pas d'autre semblable à lui. Il s'est donné pour ta vie. Il s'est donné pour que tu sois libéré. Les ténèbres reculent. L'espoir vient ce matin. L'espoir vient. L'espoir vient. L'espoir. Yeah. L'espoir vient. L'espoir vient. Alléluia. L'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Oh yes. Et tout œil verra que Jésus est Dieu. Grand est-il d'être loué. L'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout œil verra que Jésus est Dieu. Grand est-il d'être loué. L'espoir. L'espoir. Yeah. Déclare-le avec foi. Les ténèbres fuient devant toi. Les situations changent ce matin. Yes. Et tout œil verra que Jésus est Jésus est Dieu. grand et digne d'être loué. Les ténèbres fuient devant toi. Oh yes. Et tout œil verra que Jésus, il est Dieu. Grand et digne d'être loué. éternel, Dieu éternel, Dieu éternel, glorieux dans toute ta gloire. glorieux dans toute tes lois. Ta majesté, Ta majesté, ta splendeur, ta gloire. La lumière de ton nom. l'espoir, L'espoir vient. les ténèbres, Les ténèbres fuient devant ta lumière. et tu t'aimeras Et que tout œil verra que Jésus est Dieu. Grand et digne d'être loué. J'aime Jésus. Oh yes. Ma force. Oh yes. de tout mon être, De tout mon être. de tout mon être, De tout mon être. je veux chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta louange de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter, de tout mon être, De tout mon mon cœur s'écrie, Mon cœur s'écrie,
Soko. Runda Rabasekera Namazokore Namashke. Rosokore Nere Borobo Shandere Borobo Haya. Nakele Borobo Shandere Borobo Haya. Shakere Borobo Santere Kerebo Site. Mantere Boshika Baba. Alebo Shekera Site. Alebo Shindere Boskente. Quelque chose de nouveau ce matin. Accomplis, Seigneur Dieu, tes promesses. Accomplis les promesses et les alliances que nous avons ensemble. Manifeste tes bontés, Seigneur, dans la vie de ce peuple. Réunis, Seigneur, pour t'adorer. Tu es Dieu, tu n'es pas semblable aux hommes. Tu es fidèle et dans ta fidélité, tu accomplis toujours tes promesses. C'est que ta bouche déclare, ta main a la capacité de l'accomplir. Ce matin, nous sommes réunis pour t'adorer. Ce matin, nous sommes réunis, Seigneur, pour te louer. Ah, nous savourons encore, Seigneur, oh Dieu, les merveilles de ta présence. Nous pensons, Seigneur, oh Dieu, à ce qui sera ce moment où nous serons dans la félicité éternelle, te louer éternellement. Nous pensons, Seigneur, à ce temps où nous aurons que toi comme soleil qui éclairera nos vies. Nous pensons à ce moment où nous allons revêtir l'immortalité, où nous allons revêtir ce corps glorieux, où nous serons devant ta présence en permanence, Seigneur. Nous pensons encore à ce moment, oh Dieu, où tu seras, Seigneur, oh Dieu de grâce, le centre d'attraction de toute attention. Nous pensons encore à ce moment, oh Dieu, où nous allons demeurer pour toujours dans la maison de l'Éternel. Et t'adorer ce matin, c'est comme si tu nous as introduit un peu dans cette antichambre, Seigneur, de l'éternité, de la félicité. Merci parce que tu nous fais goûter les prémices de ces moments éternels. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous nous préservons. Nous traitons durement nos corps afin de ne jamais manquer ces rendez-vous. Et de tels moments sont prévus, Seigneur, pour nous édifier, nous tailler, pour nous conduire afin que nous puissions être meilleurs et éligibles pour ces moments merveilleux. Tu reviens bientôt chercher ton église, mais tu reviens chercher une église sans tache, une église sans rude, une église sainte, une église qui sera revêtue de robes blanches, une église glorieuse, une église parée pour la rencontre de l'époux. Mais en attendant que ces moments arrivent, Seigneur, parle-nous. Nous disposons nos cœurs. Tu sais combien je t'ai cherché toute la nuit. Et je t'ai dit, Seigneur, je ne vais pas venir ici faire perdre le temps à quelqu'un. Je t'ai prié, je dis, Seigneur, si tu ne veux pas m'utiliser ce matin pour parler à un cœur, à une vie, ne permets pas que je sois là. Et le fait que je suis ici, Seigneur, je crois fermement que tu as exaucé ma prière et que tu as accepté de passer par moi afin de communiquer la vérité fondamentale pour le salut et la vie éternelle pour quelqu'un. Fais-le pour ta gloire, Saint-Esprit. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part, qu'il en soit ainsi ce matin. Un simple instrument entre tes mains, je vais être, afin que par moi, que tu fasses du bien à quelqu'un. Pas une parole de trop, pas une parole de moins, mais juste ce que toi tu veux que ton peuple entende. Passe par les gestes et les mouvements. Seigneur, chaque chose que j'aurai à faire, que tout soit conduit, coordonné et dirigé par ton esprit. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est que tes buts et tes objectifs soient atteints et toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant et béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Reprenons nos places, bien-aimés. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère et ta soeur qui est à côté? Salut cette excellence et cette excellente. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a deux moyens de connaître la valeur d'une chose. Le premier moyen, c'est lui qui a créé ou fabriqué cette chose, sa renommée, son expertise. Et le deuxième moyen, c'est la rareté de cette chose. Aide-moi à tenir la main de celui qui est à côté de toi. Tiens tout simplement sa main.
Des fois, on a l'habitude de venir, mais on ne réalise pas qui nous sommes. On perd notre identité. Celui que tu tiens a une valeur inestimable parce que son créateur est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Deuxièmement, celui que tu tiens est une créature unique sur la terre. Tu iras dans les 5 continents, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme lui. Alors je veux vraiment que tu puisses lui manifester ton respect en l'appelant excellence ou excellent et en le saluant convenablement comme il se doit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? À Dieu la gloire. J'ai la lourde charge ce matin d'apporter la parole de Dieu à cet auditoire des hommes et des femmes qui sont prêts pour écouter Dieu, qui sont assoiffés de Dieu. Croyez-moi, si je suis ici devant, ce n'est pas parce que je mérite, ce n'est pas parce que je suis capable ou parce que je suis meilleur. Je sais qu'il y a bien meilleur, bien plus meilleur que moi ici, assis devant moi. Mais si je suis ici, c'est par grâce et par élection de Dieu. Alors j'aimerais faire bon usage de ces temps précieux que le Seigneur m'accorde pour te parler de sa part. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Vous savez, si le messager est accepté, le message aussi sera accepté. Alors je me pose la question, suis-je accepté ou pas? Que Dieu soit béni. Puisque je suis accepté, je crois que le message aussi sera accepté. Si vous avez vos Bibles ce matin, ouvrez-la avec moi, s'il vous plaît. Je vous propose 2 textes dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Psaume, Psaume 126, versets 1 à 3. Le deuxième, c'est dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 8. Psaume 126, versets 1 à 3. Et Éphésiens, chapitre 4, le verset 8 à 10. Je bénis le Seigneur et je remercie l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le pasteur parfait, pour se rendre là où il est censé être. Que le Seigneur bénisse son voyage, que le Seigneur bénisse son départ, son arrivée et son retour. Quelqu'un dit Amen à cette prière. Et merci aussi à tous nos bien-aimés, ces hommes et ces femmes excellents qui travaillent autour de lui. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le bénisse. Et merci à notre merveilleuse chorale. Elle est derrière moi, mais je peux sentir leur onction déborder et venir se placer devant moi. Je ne sais pas si quelqu'un sent la même chose que moi. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer cette merveilleuse chorale? Que Dieu vous bénisse. Psaume 126, le verset 1 à 3. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Et puis après nous-mêmes aussi, nous commençons à dire, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes... Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai tiré de ces psaumes 126 dans la première partie, ou le premier verset, c'est tout simplement le sort des captifs de Sion. J'ai tout simplement ajouté sort devant et nous allons comprendre pourquoi. Le sort des captifs de Sion. Le thème est composé de 3 mots. Et j'aimerais, si vous le permettez, définir ces 3 mots, ces 3 concepts, afin que nous puissions nous mettre d'accord par rapport à la compréhension de ces thèmes. Le premier mot ici, c'est sort. C'est quoi le sort? Parler du sort, c'est tout simplement parler de la destinée ou du destin de quelque chose ou de quelqu'un.
Parler du sort, c'est parler de la finalité d'une chose ou la finalité de la vie de quelqu'un. Et pour finir, parler du sort, c'est parler du lot ou de la part réservée à une chose ou à une personne. Et ici, nous sommes en train de parler du sort des captifs de Sion. C'est qui un captif? Un captif, je n'aimerais pas donner une définition savante. Simplement, un captif, c'est celui qui est privé des libertés. Celui qui est limité par rapport à sa capacité à se mouvoir, à se déployer. Celui qui est limité, ça peut être dans toute sa vie ou dans un domaine donné, en tout cas par rapport au contexte de notre message. Un captif, c'est celui qui ne peut pas jouir de toute la liberté. Un captif, c'est celui dont la liberté est réduite. Celui qui est captif ne peut pas aller au-delà des limites qui lui sont tracées. Je disais par rapport au contexte de notre message, j'aimerais donner un exemple ici. Celui qui ne sait pas jouir de toute sa santé parce que malade il est. En tout cas, dans le contexte de ces messages, nous le considérons aussi comme un captif. Parce qu'il est limité, il ne sait pas jouir de toute sa santé parce qu'il est malade. Il vit sous des régimes prescrits par les médecins. On lui dit, tu ne mangeras pas le sucre parce que tu es diabétique. On lui dit, tu ne vas pas manger le sel. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que tu souffres de l'hypertension. Limité, il ne peut pas manger ce que tout le monde mange. Il ne peut pas manger tout, il est limité, captif par rapport à sa santé. Il vit sous insuline toute sa vie. Il vit sous les médicaments, il prend ses produits à vie limitée. Des fois, il ne veut pas, des fois, il en a marre. Mais il est obligé de prendre s'il veut survivre parce que captif il est. Diplômé depuis déjà très longtemps, plusieurs années, mais toujours chômeur, au chômage, limité. On ne sait pas faire certaines choses parce qu'on n'en a pas les moyens. Ou alors nous travaillons certes, mais limité financièrement parce que notre revenu ne nous permet pas de nouer les deux bouts de mois ou ne nous permet pas d'accéder à tout ce dont nous avons besoin. Le captif, c'est celui qui est privé de ce que les autres ont facilement. Et ils peuvent avoir, mais lui, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est limité, il est captif. Il fait bien, mais il ne peut pas. Il est limité. Le captif, c'est celui qui est privé de ce qui est un droit légitime pour tout le monde. C'est un droit légitime, mais lui, il ne peut pas y accéder. Et ici, nous parlons des captifs de Sion. C'est quoi Sion? Je n'aimerais pas encore revenir là-dessus. Le pasteur nous a exposé cela merveilleusement. Et je bénis la sensibilité de notre chorale. La conductrice ce matin a mentionné encore Sion là où j'étais. Je dis Seigneur, ça c'est un signe que tu es avec nous ce matin à Mimosa. Sion, c'est tout simplement cette montagne sur laquelle était bâtie la cité de David. Dans d'autres versions, à la place de Sion, on parle de Jérusalem. Sion, bien-aimé, c'est ce lieu où David avait instauré la louange de manière permanente et perpétuelle. 24 heures sur 24, à Sion, on chantait des louanges de Dieu, on criait. C'était une montagne, celui qui passait sous le pied de la montagne pouvait entendre les gens chanter et crier. Et cela, c'était de manière non-stop. Sion, c'est les lieux d'adoration. Sion, c'est les lieux de culte rendus au Dieu vivant et éternel. Sion, c'est les lieux où demeure la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Car la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Parlant aux Galates, l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 4, le verset 26, que la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Dans d'autres versions, la Sion d'en haut, les Sion d'en haut est libre et c'est notre mère. Il voulait faire allusion quand il parle de mère, il veut en réalité parler de la patrie. Comme pour dire à ces peuples des Galates que vous appartenez à cette patrie qui est d'en haut. Vous n'êtes plus de la terre, mais vous êtes d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme, à une femme de Sion? Est-ce que je parle à une fille et à un fils de Sion? Est-ce que je parle à un jeune et à une jeune fille de Sion? Nous ne sommes plus de la terre, mais nous sommes du ciel. Et j'aimerais bien aimer que nous puissions savoir que s'il y a un Sion terrestre, c'est qu'il y a aussi un Sion céleste.
S'il y a une Jérusalem terrestre, c'est qu'il y a aussi une Jérusalem céleste. Par là encore aux Éphésiens, le même apôtre, l'apôtre Paul, dira dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 que nous venons de lire, il est dit qu'il est monté. Il parle de Jésus bien sûr. Il dit il est monté en haut et il a amené les captifs et il en a fait des dons aux hommes. Et j'aime la suite de versets 9 à 10. Il essaie un peu d'expliciter davantage cela pour éclaircir. Il dit c'est lui qui est monté. C'est le même qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est lui qui est mort, c'est le même qui est aussi ressuscité. Et en mourant, en réalité, Jésus était parti dans le retranchement de l'enfer. Et là, il a livré bataille avec la mort. Il a remporté ses combats et il a libéré tous les captifs que la mort détenait. Il est sorti avec ses captifs afin d'en faire les captifs en lui. Ceux qui étaient autrefois captifs de la mort parce que pécheurs ils étaient, car la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Christ par l'œuvre de la croix est descendu jusque dans le fin fond de l'enfer pour rencontrer la mort qui est le dernier ennemi de notre âme. Et là il a dépouillé la mort et il a même dépouillé la mort de ses captifs et il a pris ses captifs maintenant désormais. Ceux qui étaient captifs de la mort parce qu'ils avaient péché sont désormais captifs de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à un captif et à une captive ici? Alléluia. Donc les captifs de Sion bien-aimés, dans la nouvelle alliance, ce sont ceux qui sont passés par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Les captifs de Sion dans la nouvelle alliance, ce sont ces hommes et ces femmes ordinaires, mais qui sont passés par la croix, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, à un homme, à une femme ici, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, sache que tu n'es pas encore captif de Jésus-Christ. Vous savez, la nature a horreur du vide. Et dans le monde spirituel, il y a deux camps. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce matin, je t'encourage. Ne sors pas d'ici sans donner ta vie à Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Peut-être qu'invité pour la toute première fois, tu es ici. Jésus-Christ t'appelle. Tu peux faire une prière. Là où tu es, dire Jésus vient dans mon cœur. Et je m'adresse aussi à toi, mon ami internaute. Là où tu me suis, Jésus t'aime. Jésus veut que tu lui donnes ta vie. Afin qu'il devienne ton Seigneur, ton Maître, afin que lui seul puisse dominer sur ta vie. Il dit, alléluia, prenez mon joug, car c'est doux et léger. Vous savez, tout homme a des jougs sur lui. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on transporte un certain nombre de jougs. Et ces jougs sont pesants sur nous. Des fois, ça nous écrase, des fois, ça nous détruit, et ça nous conduit jusqu'à la mort. Mais lorsque nous venons en Jésus, il nous décharge de ces jougs, et il nous donne son joug à lui, qui est léger, qui est doux. J'invite quelqu'un à se débarrasser de ces jougs qu'il porte jusque-là et accepter de porter le joug de Jésus qui est doux et qui est léger. Christ les a libérés de la captivité du monde. Il nous a libérés de la captivité du monde. Il nous a libérés de la captivité du péché. Il nous a libérés de la captivité du diable. Il nous a libérés surtout de la captivité de la mort et il a fait de nous ses captifs à lui. Galates chapitre 2, le verset 20, j'aime ces passages, je l'ai gravé dans mon cœur. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, je suis captif de Jésus. Je suis esclave de Jésus. Ce que je veux, je ne le fais plus. Mais je fais désormais ce que lui veut que je puisse faire. Dans Romains chapitre 1, il dira encore aux Romains, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'aime comme, alléluia, pour boucler les boucles, dans Galates chapitre 6, le verset 17, il parle aux Galates alors qu'il est en train de conclure cette lettre, cette épître. Il dit que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte désormais les marques de Jésus-Christ sur moi. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des captifs, mais il y a des captifs de Sion. Ah, on peut être tous captifs, mais on n'est pas tous captifs de la même façon. Il y a des captifs tout court, il y a des captifs de Ngwanzu, mais il y a aussi des captifs de Sion. Il y a des captifs de Singapour, mais il y a aussi des captifs de Sion. Alléluia. Nous sommes tous captifs, certes, mais nous vivons
Mais nous ne vivons pas tous de la même manière. Nous vivons les mêmes maux. Nous subissons les mêmes corvées, les mêmes souffrances. Nous souffrons de la même maladie. Nous vivons les mêmes galères. Mais attention, moi je suis captif de Sion. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un je suis captif de Sion? Si tu l'es, bien sûr, tu peux le dire. Mais pourquoi alors les captifs de Sion doivent vivre le même sort que les autres captifs? Pourquoi les captifs de Sion doivent subir les mêmes choses que les autres captifs qui n'ont rien à voir avec Sion? Vous savez, il y a un évangile qui circule qui prétend dire que lorsque quelqu'un devient chrétien, il ne doit plus souffrir, il ne doit plus manquer, il ne doit plus tomber malade. Et les gens sont derrière ça, et dès qu'un chrétien tombe malade, du coup il est culpabilisé, et il court derrière les pseudo-prophètes, soi-disant pour chercher sa délivrance. Et c'est là où on va le déprimer, c'est là où il va souffrir encore davantage. Bien aimé, la Bible est claire là-dessus. L'apôtre Paul dit, même si un ange du ciel venait, vous prêchez un autre évangile, que celui que moi je vous ai prêché qui soit anathème. Ah, je prie que l'Église soit attentive afin d'écouter les sons de la trompette, parce que ce matin, je crois par la grâce de Dieu, que ce son n'est pas confus, mais il est clair pour toi, il est clair pour moi et il est clair pour nous. Cet évangile n'est pas vrai parce que lorsque vous lisez la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc la cible du malheur, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les justes. J'aimerais te dire, frère, sœur, si tu penses que être chrétien, c'est être exonéré des malheurs, là tu t'es trompé lamentablement. Au contraire, une fois que tu deviens chrétien, tu te mets dans le collimateur de malheur et de l'ennemi, parce que désormais tu as quitté son camp et tu es devenu son ennemi et sa cible. Dites-moi amen bien que j'avance. Lorsque nous venons en Christ, le diable est fâché contre nous. Il fera tout pour chercher à nous récupérer. Mais je déclare qu'il n'arrivera pas à te récupérer, parce que c'est lui à qui tu appartiens est plus puissant, plus fort que lui. Quelqu'un me dit amen bien. Ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. Et même plus loin, lorsque le Seigneur parle de la récompense, de ceux qui auront abandonné mère, père, enfant, amis, bien, il dit ils vont gagner au centuple au siècle futur, mais ils vont aussi gagner au centuple dans ces siècles présents, et on ajoute avec des persécutions, avec des souffrances. Donc en d'autres termes, la Bible nous présente les souffrances comme une bénédiction pour un enfant de Dieu. Ah, je sais que ça, tu n'aimes pas. Mais il faut bien que ces choses arrivent afin que ton Dieu puisse se manifester. Tu ne sauras pas qu'il est le Jéhovah Rapha si tu ne tombes pas malade, frère. Il faut que tu sois malade d'une maladie rare et incurable, afin qu'il se révèle pour toi comme le Jéhovah Rapha. Tu ne sauras pas qu'il est le Jéhovah Jireh si tu ne manques pas. Il faut que tu manques, et tu manques de tout pour qu'il vienne être ton pourvoyeur. Alléluia. Il faut bien qu'il y ait un problème afin qu'il soit la solution à ces problèmes. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. C'est pourquoi vous voyez parmi nous, parmi ceux qui souffrent, il y a aussi des chrétiens. Parmi des chômeurs, il y a aussi des chrétiens. Parmi ceux qui écrivent léger l'honneur, il y a aussi des chrétiens. Allez dans les hôpitaux, parmi les malades, il y a aussi des chrétiens. Il y en a aussi. Parmi ceux qui échouent dans les facs, il y a aussi des chrétiens. Mais attention, nous souffrons tous. Nous sommes tous malades. Mais moi, je suis de Sion. Alléluia. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tous, nous sommes captifs. Mais moi, je suis un captif de Sion. Tous, nous sommes chômeurs. Mais moi, je suis un chômeur de Sion. Voilà pourquoi, malgré ce chômage, tu me vois en bonne santé et bien habillé. Parce qu'en réalité, en Sion, il n'y a pas de chômeurs. Parce qu'il a fait de nous en Sion un royaume des sacrificateurs. Voilà pourquoi je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu là qui m'a appelé et qui demeure à Sion. Il me paye, mais il ne me paye pas seulement les 30 ou les 25. Il me paye à tout moment. En tout cas, quand j'ai besoin, il pourvoit à mes besoins. Je suis chômeur, mais je suis un chômeur de Sion. Voilà pourquoi vous me voyez comme ça. Je suis différent des autres chômeurs. Si je ne vous dis pas que je suis chômeur, vous ne saurez pas. Parce qu'en me regardant, vous pouvez même penser et deviner que je suis un cadre à Vodacom ou à la fonction publique. Non, je suis chômeur. Le problème, c'est que je suis captif, mais de Sion. Bien aimé, on est tous captifs, mais il y a captif et captif. Il y a captif et captif de Sion. Moi, je suis captif, mais captif de Sion. Oh, donnez-moi un amen de gloire. On est tous locataires, mais moi je suis locataire de Sion.
Or là-bas à Sion, il avait dit, je suis parti te préparer une place parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et même il est allé plus loin pour exagérer en disant que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est tous locataires, on loue dans la même parcelle, mais notre cas est différent. Moi, je suis de Sion. Je peux manquer les loyers aujourd'hui, mais sache-le que demain, je ne manquerai de rien parce que j'ai un berger qui pourvoit mes besoins. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. C'est une parole qui est sortie, que celui qui a dit Amen reçoive cela dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens à Sion, nous sommes tellement occupés qu'on n'a pas le temps de courir derrière les ouvriers, derrière les architectes, derrière les poursuites des travaux, les vérifications des travaux, que le Seigneur, dans sa manière de pourvoir aux besoins de ceux de Sion, des besoins d'habitation, des besoins de logement, il va permettre que quelqu'un puisse construire une maison selon ton goût. Et quand la maison sera achevée, je ne sais pas comment, tu vas te retrouver propriétaire de cette maison. Pourquoi? Parce que nous sommes dans son champ, lui, il est dans nos maisons. Oh mon Dieu, est-ce que je parle aux filles et aux fils de Sion en ces lieux? Nous ne sommes pas pareils, frères et sœurs. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous malades, mais moi, je suis un malade de Sion. Ah, parce qu'à Sion, il n'y a pas de maladie. Voilà pourquoi même si je suis malade aujourd'hui, je sais que le Jéhovah Rapha est vivant. Il me relèvera tôt ou tard. Si pas aujourd'hui, demain. Si pas demain, après-demain. Voilà pourquoi je ne m'appuie pas sur les médecins, parce que les médecins ne guérissent pas. Les médecins soignent. Mais celui qui guérit, c'est le Jéhovah Rapha. Ah, dis à ton voisin, je suis captif de Sion. Ah, dis-lui encore, mon cas est différent. Nous sommes tous piétons, mais moi je suis un piéton de Sion. Oh my God. Ah, nous marchons à pied, mais moi en marchant à pied, je suis en train de diminuer le taux de mon cholestérol. Come on. Come on. À Sion, il a dit que nous allons marcher sur des rues pavées d'or. Lorsque moi je marche, je vois des rues pavées d'or. C'est pourquoi je ne suis pas complexé de quelqu'un qui a une voiture. Non, moi je bénis le Seigneur pour lui. Lorsque Dieu donne le véhicule à quelqu'un, je bénis Dieu. Mais moi je continue à marcher à pied parce que je sais que mon temps arrive. Lorsque mon véhicule arrivera, tous ceux qui ont des véhicules aujourd'hui, ces véhicules seront démodés. Vous savez, à l'époque, il y avait un véhicule qu'on appelait Impala. Les vieux doivent connaître ces véhicules. Ou alors Coccinelle. À l'époque, ce qu'on avait, il y a Asdate, aux Moutoute, na Kishasa. Mais aujourd'hui, venez me donner le VW. Je vais préférer la moto, papa. Pourquoi? Parce que le temps est déjà révolu. J'aimerais dire à une fille, à un fils de Sion, attends ton temps. Lorsque ce que Dieu t'a réservé viendra, tu béniras Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Asala kanangonga, natango naye. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nous sommes tous stériles, mais moi je suis stérile de Sion. Or à Sion, il est dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent. Oh mon Dieu. Nous sommes tous célibataires, mais moi je suis célibataire de Sion. Ah oui. Ah, je suis de Sion, frères, sœurs. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance. Parce que nos yeux sont fixés vers Sion, la cité de Dieu. Donnez-moi un amen de foi. J'aimerais parler à un internaute qui est en Europe. Nous sommes tous sans papier, mais moi je suis un sans papier de Sion. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. J'aimerais t'encourager à tenir bon, à regarder au maître des temps et des circonstances, et il pourvoira à tes besoins. Dis à ton voisin, mon cas est différent. On n'a pas le même sort. À lui, il n'a pas la foi. Chante des voisins, dis à l'autre, on n'a pas le même sort. Mon cas est différent. La Bible dit, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu resplendit. Je déclare que la gloire de Dieu resplendisse dans ta vie. Je déclare que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Vous savez, à Goshen, ils étaient tous là en Égypte, mais il y avait un endroit qu'on appelait Goshen où se trouvaient les hommes et les femmes de Sion. Curieusement, partout il y avait de l'obscurité, mais à Goshen, il y avait la lumière. Comment expliquer?
L'ange de la mort est parti, il a frappé toutes les maisons, sauf les maisons des hommes et des femmes de Sion. Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, ceux qui tuent les autres ne vont pas nous tuer, mais ça sera pour nous une opportunité afin de monter les niveaux. Quel est le sort de ceux de Sion, des captifs de Sion alors? 4 sorts, nous voulons rapidement les développer. Première sort, nous voyons cela dans le verset 1 de Psaume 126. La Bible nous dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Les premiers sorts de captifs de Sion, c'est que pour les captifs de Sion, la captivité a un terme que l'Éternel a fixé. Tu peux dire à quelqu'un, pour les hommes de Sion, la captivité a un terme. Bien-aimé, pour les captifs de Sion, il n'y a que Dieu qui est éternel. Tout ce qu'ils vivent n'est pas éternel. Tout ce qu'ils vivent, il y a une marche que Dieu a tracée, que ces choses ne peuvent pas dépasser. La capacité, alléluia. Notre Dieu a la capacité, bien-aimé, de délivrer ces de Sion, malgré leur captivité. Ils peuvent rester captifs 1 mois, 2 mois, 1 année. Ils peuvent rester pauvres, ils peuvent manquer de tout aujourd'hui. Mais reviens demain, tu verras que son statut a changé parce qu'il appartient à Sion. Les ténèbres ne régnera pas toujours, bien-aimé. Je suis venu encourager quelqu'un à dire à un fils, à une fille de Sion, que cette situation que tu vis n'est pas éternelle. Cette situation que tu vis n'est pas pour du bon. Il y a un temps que Dieu a fixé. Il y a un temps que Dieu a fixé. Il dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion. Il y a un temps que Dieu a fixé où il va te ramener et t'établir dans ton héritage et dans ton bonheur. Il y a un temps que Dieu a fixé où il va restaurer ton identité. Il y a un temps que Dieu a fixé où il va restaurer ton respect. Quelqu'un a perdu le respect ici. Il est devenu l'objet des railleries. Mais le temps arrive où Dieu veut restaurer ton respect. Il y a des c'est pour qui on a donné des mauvais témoignages, des fausses accusations. Le temps arrive où le Seigneur va laver et nettoyer cela. Et nettoyer cela. Ton Dieu a prévu un temps où il te ramener, te restaurer dans tes droits. Je vois Dieu tenir la main de quelqu'un et le conduire, les ramener à la maison, les ramener à Sion, les ramener dans le lieu du culte, dans le lieu de l'adoration. Je vois Dieu aller vers quelqu'un et les ramener vers lui. Deuxièmement, bien aimé, ce qui se passe à Sion, où le sort des captifs de Sion, nous voyons cela, toujours dans le verset 1 de Psaume 126, la deuxième partie. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous savez, la particularité du rêve, c'est que le rêve, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est quelque chose d'incroyable. En général, c'est trop beau pour être vrai. Quand tu rêves, c'est difficile de croire. Même toi-même, des fois, tu ne crois pas. Tu dis, ça, c'est un rêve. C'est trop beau pour être vrai. Un rêve, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est comme des scénarios. Mais j'aime ce que la Bible dit. Que Dieu a prévu faire pour nous des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de ton père et de ta mère, des choses que personne dans ta famille n'a fait. Ce sont ces genres de choses que Dieu veut faire pour toi. Je suis en train de prier que toutes les bonnes choses que Dieu t'a fait voir dans tes rêves puissent se réaliser et s'accomplir. Le deuxième sort des captifs de Sion, c'est que pour les captifs de Sion, tous les rêves deviennent réalité. Et je suis en train de parler des grands rêves, pas des petits rêves. C'est pourquoi à Sion, il est autorisé de rêver, papa. En réalité, les hommes, les captifs et les captifs de Sion sont des rêveurs. C'est un peu péjoratif, mais c'est vrai. Lisez la Bible et vous serez étonnés de remarquer que tous les hommes et les femmes de Sion étaient des rêveurs. Et il y en a un qui est célèbre, c'était Joseph. Un jeune mais rêveur. Il se réveille le matin, il dit Naloti. Il se réveille au point où ses rêves étaient devenus un sujet de souffrance pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des rêves, tiens bon, parce que puisque tu es captif de Sion, ces rêves vont se réaliser. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Je vais vous raconter ça après, vous allez me dire si c'est vrai ou pas vrai. Il a pris l'un de ses amis, il lui a demandé de l'accompagner en ville parce qu'il voulait acheter une télé. Arrivé là-bas, ils ont fouillé dans les magasins, ils ont trouvé. Poste téléviseur vraiment selon son goût, plasma et tout ça. Très joli. Alors pendant qu'ils étaient en train de payer sur le comptoir, les Libanais étaient là. Subitement, les Libanais ouvrent le tiroir pour donner la monnaie, l'échange à ces messieurs. Les Libanais remarquent qu'il a perdu son argent. Et il dira lui-même que non, c'était un bot d'argent. Ça devait être au moins 3 000 ou 3 500 $. Je l'avais placé dans les élastiques.
Et il commençait à tonner directement. Il regarde le monsieur, il dit, c'est toi qui as pris mon argent. Comment dire que toi tu es arrivé, mon argent a disparu, c'est toi qui as pris. Et il prend le monsieur au collant. Donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Et il envoie son serviteur aller appeler la police. Et les policiers viennent, vous connaissez les policiers de chez nous ici. Dès qu'ils viennent, c'était une occasion pour eux directement aller. Sabot, ils font tomber le monsieur, ils commençaient à les bastonner. Allez, Bimi Sambongo, donne l'argent. Le monsieur suppliait, je n'ai pas pris cet argent. Je n'ai pas pris. Et pendant qu'on était en train de régler cette affaire, les serviteurs ou les domestiques de ces Libanais, je ne sais pas, ils fouillaient en bas. Et dès qu'ils regardent en bas, ils retrouvent le bot d'argent qui était tombé en bas. Et au lieu de cacher, il fait sortir, il dit, patron, l'argent est ici. Le Libanais dit, ah. Et il se tourne vers le monsieur qui était déjà à terre, il était roué de coups. Il dit, pardonne-moi. Le monsieur dit, jamais ça ne se passera pas comme ça. Tu m'as humilié. Tu m'as traité de voleur. Et puis tu veux me pardonner, c'est trop facile. Les policiers aussi ont profité. Maintenant, ils n'étaient plus du côté des Libanais, ils étaient du côté de ces messieurs. Ils ont dit, il faut foutre, il faut foutre à Bissopé. Ils ont dit aux Libanais, allez, sors. Et c'est les Libanais qu'on a pris. Les Libanais, d'accord, ne me touchez pas, je vais dédommager ce monsieur. Il dit, tu lui dédommages, mais pas moins de 20%. Il dit, d'accord, je vais même lui donner $900. Le monsieur s'est levé, il a essuyé ses vêtements. Il a repris l'argent de la télé, il l'a mis dans la poche. Et les Libanais étaient en train de le servir. Les policiers voulaient faire des bruits. Ils disent, non, policiers, non, attendez. Je sers le monsieur, après je m'occupe de vous. Les policiers disent, il n'y a pas de problème. Et ils étaient là, ils comptaient. Vous pouvez m'aider à compter? 6, les chiffres de l'homme. Directement, son fils ouvre la chambre et dit, papa, quelqu'un de la SNEL est là pour payer le courant. Il dit, mais Junior, j'ai pris que tous tes rêves deviennent réalité. Que tout ce que Dieu t'a révélé dans les secrets, que tu puisses vivre cela. Ah, j'aime dire ça en lingala, ça sonne bien. Bandoto na yo nyoso malamu ela tanzoto. Que tout ce que Dieu t'a montré dans les rêves, que tu puisses vivre ça. Vous savez, Dieu, dans la marche avec Dieu, lorsque Dieu remarque que nous commençons à nous fatiguer, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend un élément de notre futur, il l'amène dans notre présent, pas pour que cet élément reste avec nous. Non, ça vient seulement nous toucher, nous dire, oh, j'existe et je suis là. Rendez-vous dans le futur. J'ai pris que quelqu'un qui a vu un élément de son futur, qui nous puisse persévérer jusqu'à toucher cela. Que tes rêves deviennent réalité. Tes rêves deviennent réalité. Que toutes les bonnes choses que l'Éternel t'a révélées dans les rêves, que cela devienne réalité. J'ai béni le Seigneur pour la servante de Dieu le vendredi. Elle a dit ça. J'aimerais le redire ici. Parce que parfait ne cesse de le dire. Ce que tu vois, tu peux la voir. Ce que tu vois, tu peux la voir. Ce que tu as vu de tes propres yeux, tu peux la voir. Même si les gens ne te croient pas, crois et tu verras cela. Et je prie que tes rêves s'accomplissent au nom de... Troisième sort des captifs de Sion. Dans le verset 2, on dit, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Troisième sort des captifs de Sion, c'est que les captifs de Sion deviennent des panneaux publicitaires de la gloire de leur Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu fait pour eux oblige même leurs ennemis à reconnaître la grandeur de leur Dieu. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie, j'ai pris que tes ennemis deviennent des amis. Non, tu ne m'as pas compris, j'aimerais les redire. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie, j'ai pris que tous tes contestateurs et tous tes opposants et tous tes adversaires deviennent tes fanatiques. Non, tu ne m'as pas saisi, j'aimerais le redire autrement. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie, que les païens se convertissent. Je suis en train de prier que Dieu te donne une bénédiction évangélique. Je suis en train de prier que Dieu te donne un mariage évangélique. Vous savez, il y a mariage et mariage. Il y a des mariages qui convertissent les païens. Il y a des bénédictions qui convertissent les païens. Que Dieu qui peut le faire. Il s'attachera à toi et dit, je vais prier dans ton église. Je suis franc-maçon, mais je n'ai jamais vu ça. Jamais mon Dieu a fait ça. J'aimerais m'attacher à ton Dieu. Je suis en train de prier que Dieu te donne une conception, un accouchement évangélique. Vous savez, il y a enfants et enfants. Pénine avait des enfants, mais ces enfants n'avaient porté rien dans l'histoire et dans la vie du peuple d'Israël. Mais il y avait un qui s'appelait Samuel, un seul, qui a laissé des traces indélébiles. J'ai pris que les enfants qui sortiront de toi puissent laisser des traces dans ma génération. Donnez-moi un amen de foi. J'ai pris que le Seigneur te donne un travail évangélique.
Qu'ils reconnaissent que le Dieu que tu sers est le véritable. Bien aimé, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour que les âmes soient gagnées. C'est pourquoi il dit, vous serez mes témoins. C'est comme ça que l'apôtre Paul, parlant des captifs que le Seigneur a ramenés, il dit, il en a fait des dons aux hommes. Tout captif de Sion devient un don pour les autres. Il devient un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Il faut que ta vie attire les hommes et les femmes à Jésus. Il faut que ce que Dieu fera dans ta vie. Vous savez, ce que Dieu nous donne, ce n'est que de la logistique. C'est pourquoi on ne court pas derrière la bénédiction, nous c'est des Sion, non. La Bible dit, il leur donnera à la bénédiction de nous suivre. C'est à la bénédiction de nous suivre et non le contraire. Nous, on ne court pas derrière la bénédiction. Nous, on court derrière Sion. Et lorsque nous arrivons à Sion, la bénédiction nous suit. Je prie que tu sois embarrassé par les bénédictions parce que tu es captif de Sion. Que tu donnes une guérison évangélique. Et que le premier qui sera gagné à Jésus soit ces médecins-là qui avaient déclaré cette maladie incurable. Tel que j'ai dit, tel que ça s'accomplira, parce que le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs et il accomplit. Je prie que tout ce que Dieu va te donner soit évangélique. Une augmentation des salaires évangéliques. Que tes collègues avec qui vous êtes dans le même bureau disent que tu es une église Nabino. Parce que ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Toi qui travailles, il n'y a pas de bonnes conditions, je prie que Dieu te donne des missions de service évangélique. Alléluia. Que Dieu te donne une promotion évangélique. Vous savez, des promotions évangéliques, ce sont ce genre de promotions où tu vas même au-delà de ton DRH. Oui. C'est lui qui t'a promis, mais il est obligé de se soumettre à toi. Lorsque Dieu parle, tout le monde se soumet. Parce qu'il est au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Quatrième et dernier sort de captifs de Sion, nous trouvons cela dans le verset 2a et le verset 3. On dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Quatrièmement, comme sort des captifs de Sion, c'est que les captifs de Sion sont toujours dans la joie. Je bénis le Seigneur. Seigneur, bénis Maman Yolande Mokage, bénis sa maison, bénis son mari, ses enfants. Bénis-le parce que cette sensibilité est un don pour cette église. Quelqu'un dit amen à cela. Frères, sœurs, ces des Sion sont toujours joyeux. Il n'y a pas de raison d'être malheureux. Ah, ça c'est une chose que Dieu m'a enseigné de cela des années. J'ai appris à être content. J'ai appris à être joyeux même quand tout va mal. Parce que je sais que tant qu'il... En fait, ma joie ne vient pas de l'extérieur. Ma joie ne dépend pas de ce que je touche. Ma joie ne dépend pas de ce que je mange. Ma joie ne dépend pas de ce que je mets comme vêtements. Ma joie ne dépend pas des conditions dans lesquelles je dors. Mais ma joie vient de l'intérieur, de celui qui est en moi. La joie du Seigneur, c'est notre force. Je n'ai aucune raison d'être malheureux parce qu'il y a un ressuscité qui est assis sur le trône. Je les regarde fixés vers lui. À Sion, il n'y a jamais de malheur, il n'y a que de joie. 24 heures sur 24, le louange de Dieu est monté de manière non-stop. Et c'est lui qui est captif de Sion. En réalité, aujourd'hui, nous de la Nouvelle Alliance, nous marchons avec Sion en nous. Donc cette joie est permanente en nous. Tu dois être joyeux. En tout cas, si tu es captif de Sion, tu dois te réjouir. Réjouis-toi. Apprends à te réjouir. Apprends à te faire plaisir. Tu prends un peu d'argent, un $20, tu te sacrifies, tu vas, tu te fais un resto aussi. Toi-même, tu prends aussi les menus, tu commandes, monsieur, viens. Tu t'assois, tu manges. Bien. Entrée, plat de résistance, dessert. Et à la fin, tu prends les kirdans, tu plies les jambes. Sois fier de ton identité, sois fier d'être chrétien. Les païens sont fiers d'être païens. Allez dans les restaurants, il voit qu'il y a des gens, mais il est là en train de fumer les chichas. Il n'a pas honte. Je vais aller dans le restaurant, j'achète les shawarma. Quand je vois ces blancs passer, je dis Chanda brosoko brese, mandore seke mama. S'ils me regardent mal, j'exagère. Ruzuko se, seke brosoko mase. Je suis chrétien, j'assume cela et j'en suis fier. Ne soyez pas complexés dans la vie par les païens. Comment les païens peuvent nous complexer? Nous sommes plus grands que eux. Nous sommes plus joyeux que eux. Nous sommes plus heureux que eux. J'ai le bonheur parce que Jésus-Christ est en moi. Parce qu'il a l'argent dans la famille, il va dominer tout le monde. Non, tu ne me domineras pas. Je vais prier et je prierai encore.
Je suis fier de ce que je suis. Je suis enfant de Dieu, héritier du royaume. Même si je n'ai pas de véhicule, mais mon Père, alléluia, a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Donnez-moi un amen de foi. Vivons dans le contentement. C'est des Sion vivent dans le contentement. Les captifs de Sion sont membres de l'école de la contatologie. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Soyez des diplômés en contentologie. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Sois un diplômé en contentologie. Contente-toi du paix que tu as. Même si c'est paix, loue Dieu pour ça. Et il va multiplier ses paix, ça deviendra beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyez joyeux, soyez joyeux. L'apôtre Paul ne cesse de le répéter. Et pourtant en prison il est. Il exhorte ceux qui sont libres, les Philippiens. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouis-toi, Église. Sois heureux. Même si j'ai perdu le travail, je suis heureux. Même si je n'ai pas des habits, le peu que j'ai, je viens avec, je suis heureux. Même si je ne sais pas comment je vais payer les loyers, les mois viennent de finir, je suis heureux. Je suis heureux. Et je me réjouis. C'est pourquoi tout à l'heure, on verra ceux qui sont captifs tout court et ceux qui sont captifs de Sion. Parce que les captifs de Sion, ils dansent même quand tout va mal. Parce qu'en dansant, c'est là où ils activent la gloire de Dieu dans leur vie. Et ce matin, la gloire de Dieu descendra sur toi. Et ta statue et ta condition changera dans sa présence. Ne sois pas triste et ne sois pas inquiet. Ne t'inquiète de rien. S'il y a un jour dans la semaine, quelqu'un a dit s'il y a un jour dans la semaine dont il ne s'inquiète pas, c'est le lendemain. La Bible dit que les lendemains prennent soin. Soucis, AVC, écoutez, si vous me voyez tomber malade de la AVC, chassez les démons, ce n'est pas normal. Je ne peux pas souffrir de ça, je vous dis la vérité, moi, votre frère, non. Ah, j'ai appris à être joyeux en tout temps. Demandez à ceux qui me connaissent, ils vont vous dire. J'aime rigoler, j'aime blaguer, j'aime être jovial, joyeux. Mais ce n'est pas tout le temps que tout va bien. Des fois, ce n'est pas si bon, si terrible que ça. Mais j'ai appris à être joyeux. Vous savez, lorsque vous vous réjouissez, même quand tout va mal, vous honorez votre Dieu. Imaginez, vous avez un enfant, vous avez fait 3 jours galère à la maison sans manger. Et vous revenez comme ça, vous étiez sorti, vous revenez à midi. Vous le trouvez là-bas, on est en train de moquer de lui parce qu'il était parti chez les voisins. Il a mangé la nourriture qu'on avait donnée au chien. Bazo Sekaye, moi non yo lokoso. Vous imaginez combien vous serez humilié? Il est allé demander la bouffe chez les voisins. Mais imaginez un peu que vous rentrez, les voisins vous attendent comme ça, pied ferme. Il dit, voisin, je t'attends, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Je sais que depuis le matin, vous n'avez pas mangé. Je sais parce que je vous ai observé. L'enfant est venu chez moi, je lui ai servi à manger avec ses amis, mes enfants, et il m'a dit qu'il a déjà mangé. J'ai compris que c'est toi qui as dit à cet enfant de ne pas manger chez moi. Nassa Lioni. Bien-aimé, je suis sûr que dès que vous allez rentrer à la maison, vous déposez les sacs, vous allez sortir pour aller chercher un pain pour cet enfant. Parce qu'il vous a honoré. Des fois, nous humilions notre Dieu comme ça. Nous quémandons partout, même chez les païens. Nous pleurnichons n'importe comment. Et pourtant, nous sommes assis sur ces mines d'or, mais nous pleurnichons. Et les gens, au lieu de se moquer de nous-mêmes, ils se moquent de notre Dieu. Même vous qui priez, bien-aimé, garde ta dignité. S'il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est ta dignité. Garde ta dignité chrétienne. Maintiens cela. Tout va bien. Tu peux dire à ton voisin, tout va bien. Ah, chaque voisin dit à l'autre, à Sion, tout va bien. Il n'a pas compris, dit à l'autre, à Sion, tout va bien. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de Sion? À Sion, nous sommes dans la joie. À Sion, nous nous réjouissons. À Sion, nous chantons des cantiques de joie. À Sion, nous sommes ceux qui proclamons la fidélité de Dieu. À Sion, nous exprimons la reconnaissance à notre Dieu. Je n'ai pas besoin de manger pour louer. Même quand je n'ai pas mangé ventre vide, je me lève. D'ailleurs, je suis léger. Je loue le Seigneur. Je saute, je fais des alarmes. J'acclame le Seigneur. Je chante pour sa gloire. Je chante un cantique nouveau. Je n'ai pas besoin que la chorale me donne des pas de danse. Moi-même, je crée des pas de danse. Je crée des pas de danse. Même si je suis à hors gamme, ce n'est pas grave. C'est lui qui est à Sion. C'est lui qui apprécie ma danse. Je le louerai. À Sion, nous allons louer Dieu. À Sion, nous allons louer Dieu. Cet endroit est Sion. Bien-aimé, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Tu es Sion, je suis Sion, nous sommes Sion. Et la parole du salut Mimosa est Sion. Et le Dieu de Sion est ici.
Ce qui caractérise les Sion, ce sont des louanges, ce sont des cris, ce sont des halals, ce sont des mélodies des instruments. Donnez-moi la gloire. Donnez la gloire à ce Dieu. Donnez-lui des acclamations. Chorale, aidez-nous. Je ne sais pas quel cantique on va chanter. Nous sommes à Sion. Tu es libre. Tu es libre de venir devant. Tu es libre de sauter. Tu es libre de faire quoi? On n'a pas forcément besoin de la musique. Moi-même, je suis la musique. À Sion, je danse même sans musique. Je danse pour la gloire de Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Le Dieu des captifs de Sion. Alléluia. Alléluia. Pendant que je danse, mes rêves deviennent réalité. Ma situation est en train de changer. Il est Dieu. Est-ce qu'il y a des captifs? Alléluia. Alléluia. Et l'équipe Makassi. Azalité. Chandere Bosheke Broso. Do décider les lots. Do Kotombo la yo. Afanda. Alléluia. Chandere Bosheke Koutoute, élection Koutoute, ma chapeau Koutoute, ma folo Koutoute, Bien-aimé, sois libre de danser. Nous faisons la folie devant la présence de notre Dieu. Excuse-moi, voisin. Excuse-moi, je vais danser. Donne-moi de l'espace. Donne-moi de l'espace. La ligne n'a pas de l'aïe. Ma vie n'a pas de sika. On n'a pas de ngaïté. Koka mwangaïté. On a la scandalisé. Nakobina, naza député. Naza captivation. Naza captivation. Naza sénateur. Celui qui est assis sur le trône de Sion. Bien-aimé, tu n'as pas encore fait la folie à Sion. Je sens la présence de Dieu remplir la salle. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu remplir la salle. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Nous voulons nous laisser baigner dans l'atmosphère de l'esprit. Bien-aimé, je suis un homme d'esprit, excusez-moi. Ceux qui marchent avec Dieu savent reconnaître la présence de Dieu. Le Seigneur est là. Quelqu'un vient de toucher le trône de Dieu. Donnez-nous une mélodie, donnez-nous une mélodie. Que l'Esprit vous conduise. Je sens la présence de Dieu. C'est le open space aujourd'hui. Nous sommes libres. Tu es libre si tu sens que tu viens ici devant. Les hommes de Dieu sont là, nous allons imposer les mains. Il y a quelqu'un ici dont les rêves doivent devenir réalité. Il y a quelqu'un ici où Dieu doit mettre fin, terme à sa captivité aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais à Sion, bien-aimé, aucun malade ne sort malade. Aucun malade ne sort malade. Aucun problème repart tel qu'il est venu.
dans toute la liberté. Nous sommes en prière. Ceux qui parlent en langue, commencez déjà à prier en langue. Et vous vous sentez poussé de venir devant, venez devant. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Je sens la présence de Dieu. 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 Donnez-moi Senga, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché. Quelqu'un a touché Dieu. Toi qui viens devant, viens avec des attentes. Nous sommes à Sion, bien-aimés, nous sommes à Sion. Là où Dieu est élevé comme roi. Tous ceux qui prenaient la place du roi dans ta vie vont partir. Si Dieu est élevé comme roi, tous ceux qui régnaient dans ta vie vont laisser place. Si c'est la maladie qui régnait, lorsque tu l'élèves comme roi, il vient mettre fin au règne de la maladie. Si c'est le chômage qui régnait, lorsque tu l'élèves comme roi, il vient mettre fin au règne du chômage. Sandara Boskente, commence à prier, commence à prier. La place est là, viens, tu es libre. Nous sommes libres dans la présence du roi. Oh bien-aimé, nous voulons dire que sa gloire vienne, qu'il agisse ce matin. Pendant quelques minutes, pendant quelques minutes, pendant quelques minutes, que les hommes de Dieu viennent nous aider. Imposer les mains selon que l'Esprit vous conduit. Déclarer des paroles, déclarer des paroles, déclarer des paroles. Mettez fin au règne de l'ennemi. Mettez fin à la puissance de l'ennemi. Appelez la gloire de Dieu dans la vie de son peuple. Déclarez la bénédiction de Dieu dans la vie de son peuple. Le temps est arrivé où l'église doit redevenir l'église. Le temps est arrivé où l'église doit retrouver son éclat. Où l'église doit redorer son blason. Rosso Komaskete, Macheke Mama, Alti le présence of the Lord. Rosso Komaskete, Macheke Mama, Yahweh, Yahweh, oh Yakara, Komaskete, Mandele Komaskete, Rosso Koma, exaucez, ouvrez les mains, ouvrez les mains, ouvrez les mains. Je voyais comme lui, alors que tu m'es regardé avec sois touché.
Yamrazaka, Orabashaya, Senamule, Yelele, Senamule, 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 oh, Iajalelo, oh, Iajalelo, Orabashakarabaya, oh, Iajalelo,
Hey.